Hey, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je voulais parler de pas mal de choses, de 3 points en tout en fait. Mais je peux pas le faire. Ça va être très long si je le fais aujourd'hui. Donc je vais tout simplement me contenter de faire le premier point. Donc les 3 points pour juste te présenter, ça va être le changement, la souffrance et le bonheur. Comment je vais procéder pour chaque point? Je vais prendre un ou plusieurs personnages de la Bible, partir d'une histoire, d'une situation qu'ils auraient vécue. On va essayer de comprendre quelque chose à partir de ça. Ne prends pas juste ce que je dis, mais essaie vraiment de voir à chaque fois pour vérifier parce qu'il se pourrait que je me trompe. Aujourd'hui, c'est le premier point. Le personnage de la Bible qu'on va voir, c'est David, l'histoire de David. L'histoire de David, on peut le trouver dans pas mal de livres de la Bible, mais j'ai découvert l'histoire de David dans 1 Samuel et 2 Samuel. Le contexte du coup, c'est que on est en Israël et quelque chose doit changer en Israël. Un roi a été élu, c'est Saül en fait. Mais le problème, c'est que Saül, du coup, il s'est détourné. Il n'était plus capable de suivre la volonté de Dieu, mais il suivait seulement, en fait, ce qu'il voulait, les penchants de son cœur. Dieu décide de le rejeter et de choisir un nouveau roi. Ce nouveau roi, c'est David. On est dans une phase de changement de royaume. David, c'était le fils d'Isaïe, qui est issu de la tribu de Juda. Il était un berger, petit de ses frères, de sa famille, mais c'est lui que Dieu va choisir pour être roi sur Israël. Dieu va le oindre. À ce moment-là, David est déjà roi aux yeux de Dieu, mais aux yeux d'Israël, c'est toujours Saül qui est roi. David, il commence par être serviteur d'abord. Il devait garder les brebis de son père, donc il était berger. Il était fidèle dans ces choses-là. À partir d'un moment, il était au service de ses frères aussi. Son père l'envoyait pour ramener à manger à ses frères qui étaient au front. Saül, qui est le roi actuel sur Israël, a besoin de quelqu'un pour lui jouer de la harpe. C'était David qui a été recommandé pour lui en fait. Il savait jouer de la harpe. Pour ces choses aussi, il était fidèle. Dieu a utilisé ça pour l'envoyer quelque part où il n'aurait peut-être pas pensé, mais voilà. Il était au service du roi d'Israël du coup à ce moment-là. C'est comme ça que David, il commence petit à petit. Il a toujours été fidèle dans ces petites choses. Dieu va l'introduire quelque part, le préparer dans quelque chose qui était déjà à lui. La royauté sur Israël était déjà pour David. Concrètement, en fait, Dieu va utiliser ces petites choses, le fait qu'il devait être fidèle dans le champ d'action où il était, être berger, être au service de son père, de ses frères, être au service du roi. Maintenant, en fait, que David, du coup, il est un peu en connexion avec tout ce qui est autour de l'armée d'Israël et tout ça, il va commencer à monter petit à petit. Quand un jour, on connaît tous l'histoire de Goliath, qui personne n'osait l'affronter, mais c'est lui qui va oser l'affronter. Ces petits champs d'action où il avait été, en fait, il l'avait formé quelque part pour être là. Alors qu'il ramenait à manger, il voit ce géant qui vient, il dit mais c'est qui lui? Pourquoi personne n'ose l'affronter? Moi je l'affronterai. De manière miraculeuse, il a vaincu Goliath. Donc il commence à monter petit à petit. Il a eu un rôle un peu plus grand. Saül a décidé de le mettre à la tête de l'armée. Le problème c'est que, comme il est dans sa montée, il devient le préféré du peuple. Ça ne plaît pas à Saül. Donc Saül va commencer à être jaloux. Ça va compliquer la suite de l'histoire pour David. Tout se complique parce que, au lieu que ça soit aussi facile en fait, la jalousie de Saül a fait que ça soit vraiment compliqué. Cette jalousie que Saül avait envers David l'a poussé à être très méchant envers lui. Il l'a poursuivi, il a voulu le tuer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en fait. Non seulement entre Saül et David, mais tout en Israël. Très vite, David, il était emmené à fuir. Mais malgré tout ça, il est resté loyal, il est resté humble, rempli d'amour aussi, et même envers Saül parce que il avait l'occasion de tuer Saül à plusieurs moments, mais il ne l'a jamais fait. Il a toujours respecté Saül à tout moment. On voit que c'était une période difficile, cette transition où David devait fuir, David devait combattre, David devait affronter des conflits. Beaucoup de psaumes qui sont écrits par David, référencés par rapport à ce qu'il est en train de vivre, parfois dans les fuites par rapport à Saül. Il y a des moments où il est en train de vraiment se plaindre devant Dieu. Ce David-là qui a osé affronter Goliath, ce David-là qui est fort devant toutes les armées, quand il est seul avec Dieu, il se montre faible. C'est un aspect qui se permet de montrer devant son ami le plus intime qui est l'Éternel Dieu.
après plusieurs années, plusieurs combats, plusieurs conflits, des combats internes en Israël. Il faut savoir que du coup, Israël, à partir d'un moment, en plus de se battre contre les royaumes qui étaient autour, te fait aussi avoir des combats internes. Après plusieurs combats, fuite, plusieurs années après, David devient enfin roi. Lorsque Saül est mort, les guerres internes, en tout cas en Israël, étaient réglées. David était devenu roi d'Israël de manière concrète et acceptée devant tous. Ce changement d'Israël est marqué par toutes ces choses que David il a dû traverser. Il n'était pas parfait, mais il est resté obéissant envers Dieu. On va voir à partir de l'histoire de David de quelle manière Jésus allait nous sauver. Et on va voir que la vie de David révèle la manière dont nous vivons sur terre. L'arrivée de Jésus marque aussi un changement. On passe de la loi de Moïse vers l'alliance de grâce. Avant, les gens se basaient sur les œuvres pour espérer d'être sauvés. Avec Jésus-Christ, il faut poser notre foi en lui pour être sauvé. C'est ça la grâce. C'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous accorde quand même en croyant à ce que Jésus-Christ a fait. Et un peu de la même manière que David, Jésus aussi va vivre les mêmes choses. En fait, ce que David a vécu, c'est pour montrer que Jésus allait vivre quelque chose de similaire. Jésus, au premier abord aussi, comme David, n'avait rien d'attrayant. Il a commencé petit. Bien que c'est le roi, bien que c'est le fils de Dieu qui arrive, on l'a pas roulé un tapis rouge quand il est venu sur terre. Il est né dans une table et il était contraint de fuir alors qu'il était même dans le ventre. Un début difficile avant même qu'il ne naisse. Et pourtant, c'est le roi qui arrive pour sauver le monde. Personne ne savait qui était Jésus. Donc là, un peu comme David aussi, il n'est pas encore reconnu comme le sauveur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore le cas. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, comme le sauveur du monde. La révélation n'était pas encore venue à tout le monde, comme David à l'époque. Bien que c'est le roi des rois, il va commencer par servir aussi. Il vient pour servir en tant que berger. Il est le bon berger. Il était au service de ses frères. Du coup, ses disciples, qu'il appelle frères, à partir d'un moment donné, comme David a été au service de ses frères, il va laver même les pieds de ses disciples. Il va commencer à faire des miracles, il va commencer à prononcer la parole, à pardonner les péchés, et il va commencer à avoir aussi de l'ampleur. Comme David à l'époque, ou pas Goliath, il est à la tête de l'armée, les gens le préfèrent. Ça suscite la jalousie et la division du peuple. Tu te souviens quand j'ai dit qu'en Israël aussi il y avait des conflits à l'époque de David, des combats internes. Là, ça commence aussi, ça divise, ça a suscité des jalousies. Pourquoi? Qui est ce gars? Donc Jésus est devenu un obstacle. Comme David est devenu un obstacle pour Saül, Jésus est aussi devenu un obstacle pour beaucoup. Et aujourd'hui même, Jésus est encore un obstacle pour beaucoup. Jésus devait vivre des choses difficiles à partir de ce moment-là. Trahi par un des siens, un de ses frères, Judas, frappé, roué de coups, flagellé, giflé. Il a porté la croix sur laquelle il va perdre sa vie sur le chemin de Calvaire. Il a été attaché et cloué sur cette croix et il est mort en disant que tout est accompli. Et là seulement, le combat est terminé. Il a fait tout ça pour nous, il a fait tout ça pour toi et pour moi. Tout est accompli. Le péché est vaincu, la mort est vaincue, le diable est vaincu. Comment est-ce qu'on peut prendre ça maintenant du coup de notre côté en tant qu'enfant de Dieu? C'est que Jésus a fait tout ça pour nous. Quelque chose doit changer aussi. On doit rejeter notre ancienne nature pour qu'une nouvelle nature arrive, qu'on vive cette nouvelle alliance que Jésus a déjà apportée pour nous. C'est une transition aussi, on doit aussi suivre cette transition. Quand on accepte Jésus, en fait, il y a ce changement qui doit arriver avec ça. Nous étions perdus, mais maintenant, on a été rachetés comme David, même si nous ne le voyons pas. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes déjà couronnés. C'est comme si toi et moi, nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Il y a une couronne sur nous, mais matériellement, on ne le voit pas. Comme David, aux yeux de Dieu, il était déjà roi.
prendre les gens le voyaient, ils ne savaient pas ça. Toi-même, tu peux pas voir, comme moi-même, je ne peux pas voir cette couronne sur ma tête. Mais au dessus de Dieu, il y a déjà une couronne. Quand on accepte Jésus, on est un nouveau-né dans l'esprit. Donc c'est comme si on est un petit enfant qui vient de naître. On est comme David, qui était encore un enfant et qui devait apprendre. Il devait faire ces petites choses dans lesquelles il devait être fidèle. Peut-être que ça m'avait l'air de rien, mais c'était nécessaire pour qu'il comprenne, pour qu'il grandisse. La parole dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez aussi dans les grandes choses. Et c'est exactement ça en fait l'histoire de David. Il a été fidèle dans les petites choses, il a été aussi fidèle dans les grandes choses après. Peut-être que Dieu va t'emmener plus loin à le voir dans des dimensions un peu plus larges, un peu plus grandes pour mieux le connaître. Parce qu'il s'agit encore, je dis, d'un changement, d'un état vers un autre. La transition, c'est vraiment toute notre vie sur Terre. C'est notre combat. Si Dieu, il y a des fêtes, il y a des combats internes. On doit vivre selon la foi et non selon la vue. Ce qui est vraiment difficile parce qu'on est vraiment visuel, nous les êtres humains, nous sommes appelés à vivre selon l'esprit aussi et non selon la chair, quelque chose de très difficile et ça demande à traiter durement son corps et tout. Il y a quelque chose après. Pour David, il est quand même devenu roi. Et tu sais ce qui s'était promis pour David, c'est que la royauté d'Israël sera donnée à sa descendance. Jésus lui-même est issu de la lignée de David. Et exactement pour Jésus aussi, il a vécu ces choses, c'est difficile, mais finalement, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a fait ça pour toi et pour moi, et il est ressuscité pour toi et pour moi. C'est dur maintenant, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend, une vie incroyable auprès de Dieu, tenir bon parce que les signes, tout ce qui se passe dans le monde est en train de te montrer que Jésus est en train de revenir. Quand on voit l'histoire de David, il y a une partie prise de conscience qui va nous amener à changer. Après, il y a une partie souffrance. Et après, il y a une partie bonheur. Bisous.